Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine des sports qui va s'articuler autour du 34e conseil d'administration du secteur ministériel du ministère des Sports et des Loisirs, des matchs en retard de la 10e journée du championnat national de football de première division et du deuil qui frappe la famille de l'étoile filante de Ouagadougou. Amis sportifs, voici le développement de votre magazine des sports. Implication du programme national de développement économique et social, la PNDS, dans la politique des sports et loisirs. C'est le plat de résistance du 34e CACEM du ministère des Sports et des Loisirs, tenu cette semaine au stade du 4 août de Ouagadougou. Les travaux ont pris fin mercredi en présence de Gérard Sommet et Lassina Sawadougou. Quota des cadres en charge des sports et des loisirs était en conclave pour réfléchir sur la contribution du ministère à l'atteinte du plan national de développement économique et social, PNDES. Ce nouveau référentiel fait du capital humain son leitmotiv pour la période 2016-2020. Oui, en allant avec le capital humain, je pense que c'est le volet qui nous intéresse donc au niveau du PNDS. Vous savez, au niveau de la formation, il va falloir y aller sérieusement. Et au niveau de la professionnalisation, mettre donc nos formations, nos structures donc fédératives, donc ici, donc il faut les mettre au point. Et au niveau donc de la professionnalisation, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc les industries sportives aussi, les mettre en valeur. Plus de 70 milliards de ressources sont à mobiliser par le département de Tahirou Bangré pour être au diapason des exigences. Pour 2017, déjà, la bourse joueur de football finalement sera reconduite. Mieux, elle pourrait être étendue à d'autres disciplines. Bon, moi, j'ai dit qu'il faut arrêter avec la bourse, trouver peut-être une autre solution, quitte à travailler maintenant avec la fédération, à leur remettre cette subvention. Je pense que, comme on a dit, on va l'étaler aussi aux d'autres fédérations. C'est tout à fait normal. Pour le moment, nous allons maintenir donc cet appui. C'est un appui, c'est une aide pour l'année 2017. Donc, la suite en étant très exigeant par rapport à leur utilisation. Je vous le dis, donc ça doit aller aux joueurs. La question des médailles aux sportifs a été mise sur la table avec une approche claire où l'on pourra d'avance connaître le type de distinction en fonction des performances. À ce conseil d'administration du secteur ministériel post-CAN, les sujets de l'heure n'ont pas été occultés. La question du stade de Gawa pour le prochain 11 décembre. Il faut éviter les retards comme par le passé. Début mars, on va commencer par rapport à Gawa. Et vous savez, rien n'est facile. Donc les appels d'offres vont commencer. Et je pense que c'est un chantier, ça sera fait. Maintenant, la pose du gazon, c'est ça qui pose un souci parce que moi, je voulais m'étendre sur du gazon naturel et que j'ai vu lors de ma visite à Marrakech. J'ai vu que c'est vraiment le gazon naturel était bien, mais bon, les gens ne sont pas forcément d'accord. Ils préfèrent le synthétique qui coûte très cher, je vous le rappelle. La dernière sortie du syndicat sur l'émission lors de la CAN. Et si j'ai voulu que les directeurs, toutes les régions soient représentés, vraiment je ne le fais pas de façon mesquine comme ils le disent. Franchement, c'est de bon cœur. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Vraiment, je suis là pour être objectif. Genre, je pense que vous devez le voir quand même en moi. Franchement, je ne suis pas là pour faire envoyer telle ou telle personne. Je pense que c'est des agents du ministère. Hein. Bon, ils disent que c'est des directeurs qui sont partis, etc. Mais bon, c'est des agents du ministère aussi. Bon, maintenant, il faut voir. Donc, il y a eu des insuffisances. Bon, j'en tiens compte, hein, c'est tout à fait normal pour que ça ne se répète pas. Tahirou Bangré et son équipe veulent faire bouger les lignes en se servant de toute responsabilité des erreurs et des insuffisances, mais aussi des acquis. Ce week-end, le championnat national de football de première division entame sa 14e et avant-dernière journée de la phase aller avec au sommet des rencontres les chocs Asfa Yenenga, Rai Club du Kadiogo et Étoile Filante de Ouagadougou AS Police au stade du 4 août de Ouagadougou. Les acteurs ont animé une conférence de presse ce vendredi matin et je vous propose la teneur avec Dilaré Yen, Rachid Sawadougou et Mahamadi Wena. Asfa Yenenga RCK, c'est certainement la plus grande affiche de cette 14e journée du Faso Foot. Une grande affiche si on tient compte du passé des deux clubs au niveau national. Mais actuellement, si le RCK, avec ses 27 points, est leader du championnat national, l'Asfa Yenenga, elle est dans le creux de la vague.
Les Yenenguis sont 12e avec seulement 13 points en 13 matchs. Toutefois, si cette rencontre paraît déséquilibrée, elle reste tout de même un derby. Que l'ASFA reste un grand club, une très grande équipe avec une très grande popularité. Donc ce n'est pas une équipe à négliger et on prend l'ASFA comme tel. Je dirais que ça sera un grand match. On a notre mot à dire par rapport à ce match. Nous allons jouer ce match aussi à fond. On a des points faibles et des points forts. On va jouer ce match à fond et puis donner que chacun donne le meilleur de lui pour pouvoir y arriver. Outre cette opposition ASFA Yenenga RCK, une autre attraction est sans doute Étoile filante de Ouagadougou, AS Police. L'arène des stades, inconstante depuis le début de la saison, aura fort à faire à des policiers, novices du Faso Foot 7, mais qui ont à cœur de se faire respecter avec leur 8e place au classement. C'est vrai, nous sommes les petits poussés de ce championnat, mais nos armes, c'est surtout la motivation, la discipline et l'intelligence tactique de mes joueurs. Et c'est avec ces armes-là que nous comptons affronter l'Étoile filante de Ouagadougou. Malgré une euphorie peu convaincante lors de cette dernière sortie, son entraîneur reste confiant pour cette rencontre. On s'est préparé en conséquence. C'est vrai qu'il y a quelques blessés, mais je pense que ça ne va pas expliquer une contre-performance. Et avec les joueurs qu'on a, je pense qu'on pourra quand même relever le défi face à cette équipe de l'AS Police. De toutes les façons, un match de foot se joue en 90 minutes. 90 minutes à l'issue desquelles l'on saura qui de l'EFO ou de l'AS Police aura le dernier mot. Voilà, en match avancé de cette 14e journée, COSAF a créé la surprise en allant administrer un cinglant 4-1 aux fonctionnaires de l'ASFB ce soir au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Une brillante victoire qui éloigne les académiciens de la zone rouge. Nous y reviendrons lundi avec nos correspondants dans la ville de Sia. Le reste du programme de la 14e journée, ce samedi 4 mars, le RCB reçoit l'USO au stade Wobi de Bobo Dioulasso. L'USFA se déplace à Koudougou pour affronter le BPS. L'USCO va tenter de se ressaisir face à Raïmo à Banfoura. Majestic accueille l'AS Sonabel à Saponi. Dimanche, la GEB et le Santos seront face à face au stade Wobi. Toutes ces rencontres se disputent à 16h. Mercredi, nos représentants en Coupes africaines ont disputé leur match en retard de la 10e journée. Le RCK en déplacement au stade à Koudougou a consolidé sa place de leader en enfonçant les Grenouilles bleues sur la note d'1-0. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était au stade Batiebo Balibié, Nongba Kouda et Kalfa Ouattara y étaient. BPS RCK. C'est le dernier au classement qui reçoit le leader. Une rencontre déséquilibrée, du moins sur le papier. Sur le terrain, les Grenouilles bleues ont à cœur de sortir de la zone rouge. Côté Rail Club du Kadjego, on implore Dieu pour bonifier ce match en retard de la 10e journée et prendre le large à la tête du championnat. L'engagement du début traduit la gravité de la situation côté BPS. Les locaux multiplient les offensives. 8e minute, Yagibou Yakibou tente une frappe non cadrée. 29e minute, l'attaquant du BPS récidive sur coup de pied arrêté. Le 3e gardien des étalons est sur la trajectoire. Dominé, les Faucons trouvent de la ressource à la 30e minute. Suite à ce corner, Ahmed Ismaël Savadougou place une tête imparable. Sur le but, la responsabilité du gardien du BPS est engagée. 32e minute, Mohamed Silla a la balle du 2-0, mais son plat du pied passe à côté du cadre. Le BPS réagit par ce centre-tir de Rodrigue Bilgo. À la 42e minute, on assiste à un festival de Michael Ibé. Il trouve Silla au second poteau. Mais quel raté! 1-0 pour les visiteurs, c'est le score à la pause. Dès les premiers instants de la seconde période, les locaux tentent de réagir. Les Grenouilles bleues jettent tous les dévolus pour revenir au score. Mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. On sait que vraiment les buts, ça n'arrive pas. Mais par la grâce de Dieu, ça va arriver. Un jour, on gagnera. Le RCK plonge davantage le BPS. On dit que quand les soignants ratent, on les fait sortir
Il faut que le ballon s'engage avant qu'il ne rentre. Maintenant, ça peut t'engager pour lui dire de rentrer. C'est du favoritisme. Notre objectif ici, c'était réellement de bonifier ce match en retard parce que se déplacer à Koudougou désormais sera très difficile parce que c'est une équipe qui joue sa survie. Donc elle ne sera pas facile à manœuvrer. Bon, il y a des joueurs avec lesquels je n'ai pas voulu prendre le risque ici parce que une blessure est vite arrivée. Samedi, le BPS reçoit une autre machine à victoire. L'Union sportive des forces armées du Mourinho national. Le ciel électricien est loin d'être dégagé. Falcao et ses garçons ont dû se contenter d'un match nul, un but partout devant le Santos FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Daouda Ouattara, Rachid Sawadogo et Mahamadi Ouena. L'AS Sonabel échappe de justesse à une troisième défaite de suite. Les électriciens ont entraîné le pas face au Santos FC lors de ce match en retard de la 10e journée. Un pénalty égalisateur à la 63e minute donne un peu de répit à Moussa Sanoro, Falcao et ses garçons. Pour une équipe qui se cherche, je pense que ce n'est pas un mauvais résultat, surtout qu'on vient de loin, on a pu égaliser. Mal en point au classement, le Santos FC aborde ce match avec beaucoup d'envie et met la pression d'entame à une équipe de l'AS Sonabel qui a du mal à retrouver ses repères. Dès le premier quart d'heure, le jeu est nettement à l'avantage du Santos FC, mais l'équipe de Zangoten n'enregistre pas de véritables occasions de but. L'AS Sonabel, bien plus timoré, crée une brèche dans la défense du Santos FC par Gauthier Dibi à la 20e minute, mais sa frappe est dans les airs. À la 33e minute, Antoine Yilboudo, l'entraîneur du Santos, fait du bon coaching avec l'entrée d'Augustin Yilboudo. Le nouvel entrant n'a besoin que de 6 minutes pour prendre ses marques. À la 39e minute, Augustin Yilboudo, sur ce mauvais renvoi de la défense de l'AS Sonabel, frappe et ouvre le score. Santos FC 1, AS Sonabel 0. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. À la reprise, les électriciens tentent le tout pour revenir au score. Le Santos FC résiste aux assauts des électriciens, mais finissent par craquer à la 63e minute suite à une main d'un défenseur dans la surface de réparation du Santos FC. Bassirou Compaoré s'en charge et remet les pendules à l'heure. Santos FC et AS Sonabel se séparent au terme de la rencontre sur le score d'un but partout. C'est un nul qui, à défaut de la victoire, est bon à prendre. Mais ce qui peut-être nous réjouit est que on arrive maintenant à marquer. Donc c'est sûr que la victoire n'est pas loin. Au-delà du partage des points entre Santos FC et AS Sonabel, on peut s'interroger sur la capacité de ces deux formations à jouer les premiers rôles dans ce face-au-foot 2016-2017. Le RCK domine les débats avec 27 points et encore 2 matchs en retard. C'est bientôt la journée internationale de la femme et l'association Avancer avec elle, 2AE, célèbre encore l'autre moitié du ciel à travers le sport. La Ouagalaise, dont la 2e édition se tiendra le mercredi 8 mars prochain. Et pour en parler, le comité d'organisation a animé une conférence de presse cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Bilidou Bazongo, Samira Sana et Jean-Modeste Ouedraogo pour le compte-rendu. La Ouagalaise, une compétition sportive exclusivement réservée à la femme. Initiée par l'association 2AE, la Ouagalaise se donne comme objectif l'épanouissement de la femme. Ce n'est donc pas un hasard si l'événement se tient le 8 mars, journée internationale de la femme. La Ouagalaise est une manifestation sportive qui vise à regrouper les femmes de toutes conditions sociales, de tout âge et de diverses origines. Elle consiste en une course de fond, course à pied sur 8 km, qui met en concurrence des femmes, et une marche sur 4 km et une séance d'aérobic géant sur l'esplanade de la porte numéro 6. L'innovation majeure à cette 2e édition de la Ouagalaise, c'est la tenue d'une conférence publique prévue pour le 7 mars au lycée Bambata de Ouagadougou. La sexualité de la jeune fille sera au cœur des débats. Nous avons en prélude du 8 mars une conférence publique au lycée Bambata qui a pour thème
l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Nous pensons en tout cas pouvoir apporter un plus à cette association et aux femmes qui seront présentes à travers la sensibilisation que nous allons faire pendant l'activité qui aura lieu. Et donc, nous pensons en tout cas que les objectifs se rejoignent. Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce samedi 4 mars et se poursuivront jusqu'au 7 mars. Et selon les organisateurs, une moto, des vélos et des médailles sont prévus pour les coureuses. Pour les inscriptions, envoyez vos noms et prénoms à l'adresse email avancer avec L tout attaché @gmail.com ou au 71 51 46 84 71 51 46 84 77 94 14 40 77 94 14 40 68 69 68 00 68 69 68 00 ou 70 43 15 50 70 43 15 50 ou en vous déplaçant à la télévision nationale ou au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à partir de ce samedi 2 mars. En prélude à la Ouagalaise, le 8 mars, l'association Avancer avec elle 2AE organise en partenariat avec Marie Stop Burkina Faso une conférence publique le mardi 7 mars à 16h au lycée Bambata de Ouagadougou sur le thème éducation sexuelle en milieu scolaire. Et comme on parle de femmes, sachez que le championnat national de football féminin est à sa 7e journée. L'USFA tient la tête avec 19 points plus 12, soit 6 victoires, un match nul en 7 sorties. Étincelle occupe la place de Dauphine avec 16 points plus 18. Les Rennes complètent le podium avec 15 points plus 4. L'association des dragons de Kung Fu Wushu a tenu le pari de l'organisation de la 4e édition du tournoi Dragon de Ouagadougou. Plus de 34 combattants issus de 5 clubs de la capitale ont répondu présents à l'appel de Maître Ouaré et son équipe à l'espace Gambidi de la capitale. Daouda Ouattara, Samira Sana et Lachna Sawadogo ont signé pour vous ce reportage. Un échange de coups puissants entre Daouda Ouaré en noir et René Koulidiati en rouge dans la catégorie des plus de 70 kilos donne le ton d'un rendez-vous fort enlevé entre dragons. Un combat entre deux gladiateurs qui s'est joué sur la fraîcheur physique. Daouda Ouaré va faire parler sa puissance et venir à bout de René Koulidiati à l'issue du 2e round. Issouf Bayoko est un redoutable combattant. Il affronte Jacques Ouedraogo dans ce duel. 3 rounds sont au menu de ce combat. C'est au 2e round que la différence est faite. Sur une erreur de Jacques Ouedraogo, Issouf Bayoko profite et met à terre son adversaire. Et pourtant, au 1er round, le combat était des plus houleux. Chez les dames, dans la catégorie des plus de 60 kilos, on assiste à un combat des plus spectaculaires. Laetitia Semporé profite du manque de contrôle de Honorine Belem pour s'imposer. Pas de duel à proprement parler chez les minimes de moins de 35 kilos. Kinda Abdellatif malmène Cédric Konombo tout au long du combat. Plus de 34 combattants se sont affrontés dans cette finale de Kung Fu. Je suis trop content, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'ai dit merci à mon maître. Quand je le suivais pour aller au club, de toute façon il faisait et que moi je vois que non, il est meilleur parmi ses camarades. C'est ce qui m'a attiré. Ce n'est pas ma première fois même de faire la compétition. J'avais déjà prévu que je pouvais gagner. Je m'accuse parce que je ne me suis pas très bien donné, même si j'ai remporté. Alors je pouvais mieux faire. Cette 4e édition du tournoi de Kung Fu de l'association des dragons de Kung Fu Wushu a eu du succès selon les promoteurs. Nous sommes vraiment très satisfaits sur le plan organisationnel et même sur le plan technique. Et même le nombre de participants, beaucoup a cru. Il faut se dire que c'est le monde du sport qui gagne et c'est la famille du Kung Fu qui gagne. Et tous les clubs n'ont pas démérité. Et nous invitons effectivement toute la jeunesse et toutes les couches d'âge d'ailleurs à y pratiquer. Plus de 5 clubs de la ville de Ouagadougou se sont affrontés à ce tournoi. Une autre compétition d'envergure nationale est prévue dans les prochains jours dans la ville de Bobo-Dioulasso. Bravo
au dragon. Et puis, page triste de ce magazine des sports, il s'appelait Sylvain Ahmed Yanogo et Grotto pour les intimes. Il était le Kamnaba de Saba, président des supporters de l'étoile filante de Ouagadougou et deuxième vice-président de l'Union nationale des supporters des étalons. Eh bien, Grotto n'est plus. Il a trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la route à 80 km après Dapaon, c'est un territoire togolais, alors qu'il se rendait à Lomé. Sa disparition a plongé le monde du sport dans le deuil. Pour la famille bleu-blanc, en ce sens que M. Yanogo Ahmed Grotto était d'abord président du supporter de l'EFO, mais c'était aussi une personne ressource pour le club. Je me souviens, ce monsieur, à chaque fois que je partais le voir pour des soucis au niveau du club du temps où j'étais président, il était toujours prêt pour nous venir au secours. Alors donc vraiment c'est une triste nouvelle pour nous et une perte énorme surtout pour le club. Grotto était aussi un grand fan de cyclisme. L'homme que nous déplorons a été inhumé ce vendredi dans un cimetière musulman dans le village de Mambo en territoire togolais. Puisse son âme y reposer en paix. Nos condoléances à la famille du disparu et au monde du sport national. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.